Il y a les gens qui connaissent, mais les gens ne veulent pas demander. Le premier président de l'EGTCI de Côte d'Ivoire, Georges Kofi, c'est un Moshi. Le premier ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, c'est un Boussanga, un Bissa de la Haute-Bata. Il sert à joint, c'est un Ghanéen, premier ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Nations Unies. On l'a appelé lui, puis on a mis Harry Konabede. Mais le troisième là encore, c'est un Voltaïque burkinabé, Nathalie Yambouero. Après ça, je vais vous dire quelque chose. Nemele Théodore, c'est un Burkinabé, député maire de Cocody. Son papa c'est Maurice Yambouero, sa maman vient de Sikansi. Je vais vous dire quelque chose. Jean-Baptiste Moké, il vient de Centrafrique. Le premier ambassadeur de la Haute-Bata à Éthiopie. Grégoire Philippe Assé, il était capitaine dans l'armée béninoise, lui-même est béninoise, avant de venir en Côte d'Ivoire. C'est lui qui était le premier secrétaire de Oufou Boya en Côte d'Ivoire. Maté Ekra, le premier ambassadeur de Togo en Côte d'Ivoire, lui-même est togolais. Mais on dirait qu'il y a eu problème entre problèmes. Il a en même temps allé faire double nationalité française, il est venu rester en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est né à Bonois. Ce n'est pas fini. Aouzou Kofi, c'est un béninois. Le premier DG de Air Afrique, le siège était en Côte d'Ivoire. Il a bouffé 20 milliards. Thomas Sankara veut l'arrêter. Il est allé faire double nationalité française. Et puis il dit qu'il est né à Tomodi. C'est un béninois. Akel Loba, premier écrivain ivoirien, c'est un béninois. Et puis il était député maire d'Abobo. Tu sais, les gens ne renseignent pas. Boniface Ouedraogo, écoutez très bien, Boniface Ouedraogo, député maire de Koumassi, 31 ans. Ablaye Saoudgo, ministre de l'Agriculture en 1958. Voltaïque, il dit qu'il est né à Fresco. Girandou Ndiaye, Sénégalais, dit qu'il est né à Benzreville. Doudou Ngaye, Sénégalais, il dit qu'il est né à Goville. Artis Boka, Togolais, dit qu'il est né à Goville. Mon frère, quand vous ne voulez pas, on ne va pas vous dire. Mais il y a les choses. Harry Konabede là, c'est un béninois. Laurent Gbagbo là, sa maman est bêtée de maman, son papa est marqué de Mali. Général Robert Gueye, c'est un Guerchet de la Guinée. Aujourd'hui, si on veut voir là, Dieu merci, Nabindou Sissé là, elle est née à Daboutou près ici. Mais son village là, c'est Gouéléban. Son village c'est le Gouéléban. Le grand-père d'Alassane est né en 1848. Le grand-père d'Alassane. Pourquoi Zongo connaît? J'étais le cuisinier de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Congo à 63. Le premier à l'Afrique, quand ils ont divisé l'Afrique là, en 1920, aucun originaire n'y était présent chez lui. Joseph Kassaboubou vient de Centrafrique. Celui où on a dirigé Congo-Kinshasa. Flibert l'avait eu de Congo-Brazzaville et vient de Kenya. Hubert Maga, c'est un Burkinabé, Mossi, celui qui a dirigé Bénin. Olympio, portugais, celui qui a dirigé Togo. Amani Djori, Mauritanien, celui qui a dirigé Niger. Kwame Nkrumah, Ivoirien, celui qui a dirigé Ghana. Aujourd'hui, vous dites qu'on veut originaire. Originaire là où? Vous-même qui êtes originaire là, vous-même qui êtes originaire là, il n'y a pas milliards chez vous, c'est millions. Or, quand il convoque Harry Konabede là, lui-même ne va pas là. C'est pour aller prendre avocat, dire ah, il y a un salaud qui m'a convoqué, il faut aller le voir. Tu vois non? Allah Shabab il me kabel. Allah est double. Ah, connaît pas. À demander. Merci d'avoir pour le coup d'histoire. Allô? Oui, bonjour cher aîné. Bonjour, attendez. Oui, oui. Bonjour mon frère. Oui, comment allez-vous? Ça va un peu. Dieu merci. Oui. Et donc, bienvenue sur la plateforme EPV. Aujourd'hui. Et vous avez la parole. Oui. Vous m'attendez parce que comme chez moi ici, généralement, les gens se plaignent. Ils ont des problèmes pour m'attendre. Bon, on vous entend. Vous m'attendez? Oui, oui. Ok. Ok. Je remercie tout le monde. Je remercie toute la plateforme. Je remercie les Mao, les Chao. Je remercie la famille. EPV partout dans le monde. Éclaireur, vous êtes à remercier. Parce que je reviens toujours dessus. Il faut vraiment aimer ton pays, son pays, pour avoir un temps comme ça. Et
pour débattre, parler de sa nation avec ses compatriotes. Vraiment, vous êtes un patriote. Les États-Unis, un pays cher, mais vous nous montrez ici que la Côte d'Ivoire vous est plus chère et que le peuple ivoirien vous est plus cher. À vous entendre parler tout juste après le cyclone aujourd'hui, vous exhortez les Ivoiriens à défendre leur propre dignité partout où ils se trouvent. Qu'ils soient de l'Ouest, du Nord, du Centre, n'importe où. Mais à un monsieur comme ça, on peut dire qu'il est xénophobe. On peut dire que Éclairé est xénophobe. Non. Non, tout sauf ça. Vous voyez, vous sortez chaque soir pour défendre, pour pleurer votre pays avec la classe EPV. Hein? Avec la classe EPV. Bon, je vais parler un peu sur la vidéo. La vidéo que vous avez placée. Je ne suis pas né avant 1960. Mais cette vidéo, je ne peux pas dire que elle est vraie. Ce que le monsieur dit est vrai. Mais, compte tenu, je peux dire que c'est possible pour deux choses. On est parti à l'école, nous avons appris l'histoire de la colonisation. Il y a ce côté-là qu'on peut soutenir. Deuxièmement, ma propre expérience que je vais vous expliquer. Bon, la colonisation, vous savez, les fonctionnaires n'avaient pas, il n'y avait pas de pays en ce temps-là. Le pays n'était pas, c'était le colon qui avait l'administration. Bon, quelqu'un d'origine ivoirienne, aujourd'hui, pourrait se retrouver au Sénégal, quelque part, en train de servir les colons. Donc, devant une telle situation, ne soyons pas surpris, trop surpris, de voir des Togolais devenir des Ivoiriens devenir des Sénégalais ou Ghanéens, bon, ainsi de suite. En tout cas, ce n'est pas surprenant. Voilà. Mon deuxième point, c'est que ma propre expérience, il y a 25 ans de cela, j'étais arrivé ici très jeune. Un jour, je voulais remplir, comment dirais-je, faire mes applications pour la Green Card ici aux États-Unis. Donc, il fallait faire des tests médicaux. Donc, on m'a donné une liste des docteurs. Il fallait choisir dedans. Et par hasard, j'ai choisi un monsieur comme ça. Avec son numéro de téléphone, j'ai appelé. Il appelle, il dit, bon, monsieur, docteur, je veux vous voir pour ma visite médicale. Bon, quand il m'attend, il sait déjà que je parle français. Il me demande mon pays d'origine. Je dis la Côte d'Ivoire. Il dit, ah, viens ici. Il m'a appelé. 2 jours après, je suis arrivé chez lui. Le personnage que je trouve, il n'est pas noir comme vous et moi. Quand tu le vois, automatiquement, éclaireur, vous avez fait les États-Unis, celui-là, quand tu le vois, c'est l'espagnol qui est là. Si tu comprends l'espagnol, tu dois automatiquement commencer à parler l'espagnol avec lui. Mais là, tu t'es trompé. C'est un haïtien. Il parle le français et puis l'anglais. Il ne sait rien de l'espagnol. Alors, dans mes conversations avec lui, le monsieur parle un peu du Faux-Boigny. Le docteur va me parler du Faux-Boigny. Il me dit, est-ce que vous connaissez Guinéré, Paul Guinéré? Monsieur Leclerc, vous connaissez Paul Guinéré? J'ai entendu le nom. Paul Guinéré, c'est... Allô? Si j'ai bonne mémoire, mais si quelqu'un sur la plateforme peut m'aider, je crois qu'il était le gouverneur de la République. C'est ce titre-là qu'il avait dans le gouvernement du Fouet. Ouais? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allô? Oui, on vous entend. Oui, oui. Oui, ok. C'est ce titre, voilà, c'est ce titre-là qu'il avait dans le gouvernement du Fouet et il était là à tout moment.
tous les changements, c'est lui, il était déjà, il ne changeait pas en tout cas. Voici ce que le docteur me dit. Le docteur me dit l'histoire de ce monsieur. Il dit que Paul Guinéré, il est de quelle nationalité? Il dit, mais c'est un Ivoirien. Il a commencé à rire. Il dit que ce n'est pas un Ivoirien. Il dit, Paul Guinéré n'est pas un Ivoirien. Il dit, Paul Guinéré est un Haïtien. Il dit, ah bon? Il dit, moi, je ne sais pas. Il me dit que Paul Guinéré est un Haïtien. Et que Houphouët-Boigny, à l'indépendance, Houphouët-Boigny est un docteur. La médecine. Il ne connaît rien de l'administration. Donc, en France, Paul Guinéré, il a saisi Paul Guinéré. Il dit, ah, grand frère, les Blancs viennent me donner mon pays. Allons au pays. Donc, c'est ainsi que Houphouët-Boigny est venu en Côte d'Ivoire avec Paul Guinéré, selon les dits du monsieur. Donc, quand on fait une analogie, dans cette situation, en tant que cartésien, on voit déjà dans cet angle-là, dans cette perspective déjà, que, en fait, c'était naturel en ce temps. On ne peut pas s'étonner de voir un Haïtien qui a servi en Côte d'Ivoire, qui est devenu Ivoirien. Et maintenant, en tant que cartésien, en tant qu'élève EPV, ce sont ces gens d'Ivoiriens que nous voulons. Et c'est ceux-là les vrais Ivoiriens. Les Ivoiriens qui ont défendu les intérêts de la Côte d'Ivoire. Oui, ceux qui ont défendu les intérêts de la Côte d'Ivoire sont les vrais Ivoiriens. C'est de ceux-là que nous parlons. Quand quelqu'un te frappe la tête, la poitrine, tu dis que tu es Ivoirien, c'est de ceux-là qu'on parle. Ils n'ont pas regardé leur village. Ils ont travaillé pour la Côte d'Ivoire. Le monsieur a parlé de notre l'homme de président de l'Assemblée nationale, ancien président de l'Assemblée nationale. Tous ceux qui ont servi la Côte d'Ivoire. Hein? Le président Bédier, il a parlé de ça, de lui. Il a servi la Côte d'Ivoire. Il est là, il est président du parti. Voici les vrais Ivoiriens. Hein? Laurent Gbagbo, il a parlé de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a servi la Côte d'Ivoire. Voici les vrais Ivoiriens. Il a eu même à parler du président Alassane, qui est en train de servir de manière glorieuse même notre pays. Voici les vrais Ivoiriens. C'est de cela que je parle. Et je crois que les Ivoiriens doivent comprendre. Notre plateforme, ça c'est notre intention. La Côte d'Ivoire nous est très chère. Ce n'est plus permis à n'importe qui de parler n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Pas permis à n'importe qui de vulgariser un Ivoirien. Il faut que ça s'arrête là. Bipez-moi Afinguessan. Afinguessan, pendant les élections, il a dit une salade. J'espère que celui-là, il ne va plus recommencer. Et je dis bien, bipez-moi Afinguessan. Il s'est permis, pendant les élections de 2010, de ne pas voter à Alassane que c'est un Kanga. Et que les hommes du Nord sont des Kangas. Il a dit, je suis Ivoirien et que les Ivoiriens ont entendu. Et les Ivoiriens ont entendu. Donc, ces gens de bêtises, nous ne voulons pas entendre ça encore. Dire à un Ivoirien qu'il est esclave, mais là, c'est tuer même ton pays. Quelqu'un qui est de la même nationalité que toi, tu dis qu'il est esclave. La même chose aussi pour mes parents du Nord. Kobala. Comment tu as dit à quelqu'un qu'il est Kobala? Voici des langages qui doivent cesser. C'est des langages qui doivent cesser. Et je crois que c'est ça, les raisons, même voici des raisons qui ont poussé le président à créer ce ministère des Affaires, comment dirais-je, ce ministère de réconciliation. Le vivre ensemble. Le KKB, en principe de son langage, on ne peut pas réconcilier tout le monde. Aucun gouvernement dans le monde ne peut réconcilier les citoyens un à un. KKB doit faire en principe l'apologie, la propagande du vivre ensemble du président. C'est ce qu'il doit entamer. Le vivre ensemble, il doit être sur le terrain, côtoyer nos parents, expliquer les actions du gouvernement à nos parents,
pour ne pas qu'il y ait des infiltrations des mauvais politiciens. Et cela va beaucoup nous arranger. Et cela va aider beaucoup le gouvernement. Et cela va aider nos parents à comprendre les actions les uns des autres. C'est ce vivre ensemble là, dans ce vivre ensemble que le développement va venir. Et je crois que Kakambe doit avoir une telle propagande, une telle feuille de route envers nos parents. Les amener à s'aimer, les amener à se côtoyer, comme ce qu'on faisait avant, au temps de Félix Houphouët-Boigny. Et puis, il y a le problème de la drogue. Vous voyez, ce problème de la drogue, il faut qu'on explique normalement à nos parents. Parce qu'il y a certains qui vont penser que oui, la drogue, c'est vrai, ça a des côtés un peu néfastes, mais le gros problème de la drogue, c'est que ce cartel, quand ça rentre déjà dans un pays, ça va noyauter le gouvernement. Il y a 2 ans de cela, surtout pendant la refondation, j'arrive en Côte d'Ivoire. À peu près des cadres que j'ai trouvés me parlaient de mon Libanais. Comme on dit, mon docteur, mon Libanais. J'ai dit, mais, j'étais avec un ami, j'ai dit, mais on est foutu dans le pays. Si les cadres parlent de ça, donc cela veut dire que on ne peut pas être défendu par le cadre qui est là. Tu arrives, tu vois un commissaire qui a un problème avec un Libanais, tu arrives devant le commissaire, mais tu es vendu. Donc c'est la même chose que les cartels de drogue. Là-bas encore, c'est pire parce que ceux-là, si jamais les autorités, et puis quand ils rentrent, c'est les autorités qui vont essayer de corrompre. Et après, les armes vont rentrer. Finalement, ils seront plus armés que la police et l'armée. Et finalement, dans le pays, on aura 2 forces. Nous avons l'exemple des pays latino-américains ici. L'insécurité est totale. L'insécurité totale. Les gars ne sont pas en sécurité. Ils sont obligés de courir venir vers les États-Unis. Ça, il faut qu'on le dise. Ces cartels qui viennent, ça, c'est le gros problème qui est là. S'ils prennent force déjà dans le pays, c'est fini. S'ils gagnent les autorités, c'est fini. Les députés, les ministres sont dedans, c'est fini, on est foutus. À jamais. Nous sommes foutus à jamais. Donc, c'est bien le problème la fois parce que vous avez lancé l'appel aux citoyens d'être vigilants. Regardez vos voisins, dénoncer, aider le gouvernement à traquer cela. Partout. C'est pour ta propre sécurité. Et c'est ça. Aux États-Unis, si je trouve une situation pas normale, j'appelle pour ma propre sécurité. Ma propre sécurité. Donc, on demande à tout le monde d'être vigilant dans ce sens pour pouvoir aider le gouvernement à faire son travail normalement. Il y a un gars aussi qui a parlé du problème de mairie, le beau travail, l'héritage que le président est en train de nous laisser. Les routes, les ponts. Et la fois passée, notre émission passée, le monsieur, c'est un intervenant, il a dit qu'il a constaté que même les routes sont couvertes de sable. Et que ces sables-là, par acidité, vont dégrader le goudron. Et qu'il constate que vraiment, les maires ne travaillent pas dans ce sens. En tout cas, je sors la voix ici encore pour épauler cet appel de ce monsieur. Que le gouvernement fasse un effort. Parce que ces maires qui viennent, c'est des gars qui n'ont aucune connaissance du développement normal. Ils ne savent pas comment ça se passe. Ils ne sont pas des techniciens. Dans nos mairies, il faudrait que le gouvernement soit organisé, le ministère de l'Intérieur s'organise. Donner une image d'une ville ivoirienne, n'importe quelle ville, comment une ville ivoirienne doit être. La présentation, une feuille de route de travail à ces maires. Je vous en prie.
Ce que les routes que le président est en train de nous placer, c'est un héritage à jamais. Les goudrons là peuvent être dégradés, mais les routes vont rester. On peut changer les goudrons là à tout moment. Près de 1000 fois. Les routes sont là. Ça, c'est un héritage à jamais. Un message encore à nos chefs de village. Les routes qui passent dans les villages, je vous en prie, entretenez ces routes-là. Entretenez ces routes-là. Dans nos villages, c'est très important. Ça, la fois passée, j'ai lancé un appel au ministre Amadou Touré d'aider ces maires avec la formation des jeunes ou dans les lycées agricoles pour l'entretien, faire embellir un peu les routes avec des arbustes, les quartiers avec des arbustes. Il y a des écoles pour ça. Et c'est un grand marché. Il faut exploiter. Si tu ne connais pas, appeler les techniciens. Même s'il faut à l'étranger, on voit des gens en formation à l'étranger, ils vont venir nous produire ça en Côte d'Ivoire. Ça va beaucoup nous aider. Voilà. Monsieur le gouverneur, je vais m'arrêter là. La liste est longue. Il y a d'autres, il faut laisser la place à d'autres intervenants. Merci beaucoup, cher aîné, pour ce que vous venez de dire. Et vous avez effectivement atteint l'objectif que je visais ce soir. Vous avez donné de façon très cartésienne la confirmation de ce que le monsieur avait dit dans sa vidéo. Vraiment, merci beaucoup pour ce beau travail-là. Parce qu'en réalité, nous méritons tous de vivre sur la terre en tant que des frères en humanité. Et ce qui importe, c'est ce qu'un être humain peut apporter à son semblable. C'est à cet effet-là que Madame Blanc m'interpellait pour me dire éclaireur pro vérité. Awa Bamba est votre fan incontestable. Elle est très dévouée. À cette mère, Awa Bamba, je vous dis tous mes respects. Merci de nous aimer à travers ce que nous faisons. Merci pour les bénédictions. Merci pour toutes les bonnes actions en arrière-plan. Sachez que le sentiment, il est partagé. Et nous prions Dieu pour qu'il nous canalise sur le droit chemin pour qu'on puisse, à travers nos paroles, aider des Ivoiriens à pouvoir retrouver le chemin du salut, c'est-à-dire la paix et la capacité de se réaliser pour devenir indépendant. Cher aîné, merci d'avoir aussi parlé de la drogue. C'est très important. Regardez aujourd'hui combien de fois les États-Unis luttent contre la drogue. Regardez les effets néfastes de ce fléau sur les différents pays. Et il a fallu le président Alassane Ouattara pour mettre fin à cette saignée-là. Donc on va dire, ah, toi tu exagères, Non, non, non. C'est Alassane Ouattara seul qui pouvait lutter contre ce fléau. Mais c'est grâce au désordre que la drogue rentre dans tous les pays. Or, le désordre en Côte d'Ivoire a commencé quand? Le désordre a commencé avec l'époque de Laurent Gbagbo. Quand on a vu effectivement le phénomène des Libanais. Souvenez-vous de ce Libanais-là dont j'oublie le nom. Mais Laurent Gbagbo lui avait vendu le pays. Celui que Alassane avait interpellé, qui avait voulu s'enfuir, j'oublie son nom. Ezzedine, voilà, c'est ça. Ce que vous dites est totalement vrai. Et lorsque on a pris le risque d'hypothéquer l'avenir du pays jusqu'à ce point-là, qu'on a rendu des gens plus puissants même que ceux qui devaient être nos dirigeants, c'est naturel que ces personnes-là se donnent tous les droits et puissent transgresser même les règles de la nation. Et c'est à travers ça que la drogue va s'incruster dans le pays et il y aura une suite logique. Et parce que comme vous l'avez dit, si tu n'es pas sûr de toi-même que tu veux t'attaquer à ce cartel-là, tu ne vas pas durer au pouvoir. Dieu merci, merci au président de la République, Alassane Ouattara, qui a montré que lui va demeurer un homme de parole et il fera du mieux qu'il pourra ou qu'il pourrait même afin de nous débarrasser de ce fléau-là. Merci beaucoup, cher aîné. De ce pas, je vais vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à tout le monde. Merci. Je vous en prie. Bonjour à vous. Merci beaucoup.